Voilà, une nouvelle vidéo, ça fait un mois maintenant que j'ai pas fait de vidéo et là j'en décide d'en faire une, hein. Pour les gens qui débarquent sur ma chaîne, c'est une chaîne de ma biographie où je raconte étape par étape tout ce que je vis au quotidien depuis que je fais de l'astral et depuis que je ressens les énergies entre guillemets et depuis depuis que j'avance tout simplement. Voilà. Donc, c'est pour ça que si vous regardez mes anciennes vidéos et que vous voyez que ça ne correspond plus avec ce que je dis actuellement, c'est normal. Donc, c'est pour ça que prenez vraiment ce qui résonne en vous de correct. Je n'ai pas la vérité, je suis à la recherche de la vérité, même si la vérité, vraiment, qu'est-ce que la vérité finalement? Donc, je suis juste là pour essayer de comprendre le monde auquel nous sommes pour que je puisse me préparer au mieux le jour de ma mort. Tu vois, d'ailleurs, le thème qu'on va faire aujourd'hui, c'est la mort et la fausse lumière. Parce qu'il y a une abonnée qui m'a demandé, est-ce que tu peux développer un petit peu plus par rapport à la mort et la fausse lumière? Parce que j'en avais parlé un petit peu brièvement sur une de mes vidéos. Bon, on va essayer de développer au mieux, hein. Avec mon langage à moi, effectivement, qui est limité, je vais faire au mieux. Encore une fois, vous avez d'autres vidéos sur YouTube, mais je vous parle vraiment de ça parce que j'ai eu des expériences dans l'astral qui m'amènent à croire ça. Voilà, c'est très rare que je crois quelque chose si je n'ai pas eu même à 1% d'une expérience qui m'amène à ça. Sinon, on ne croit pas, on écoute. Quand vous n'avez pas eu une expérience dans la vie qui vous amène à croire quelque chose, il ne faut pas croire, il faut écouter, c'est différent. Donc moi, ce qui m'amène à à cette thématique, parce que entre guillemets, je l'ai vu, et ça m'amène à croire, entre guillemets, parce que croire, faut pas, le but c'est pas de croire, mais de savoir que ça existe. Voilà ce que je voulais dire. Donc on va commencer, hein. Il faut savoir que une fois que vous mourrez, hop, on va dire que vous quittez votre corps, vous vous retrouvez dans l'astral. Je grossis les traits, hein. Je suis pas là pour faire décortiquer exactement comment ça se passe. D'ailleurs, mais moi, je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais vous mourrez, hop, vous quittez votre corps, vous êtes automatiquement envoyé dans l'astral. Et dans l'astral, il y a des entités qui ont pour fonction de récupérer les morts, pour les remettre dans le cycle d'incarnation. Et c'est là que beaucoup de gens vont voir une lumière, un tunnel, ils appellent ça un tunnel au loin, où il y a des proches qui les attendent, ils vont voir Jésus, ils vont voir... Voilà, c'est vraiment un système qui est mis en place pour récupérer les morts au mieux, quoi. Parce que, allez, avant que le Nazarien arrive, l'humain n'avait pas son mot à dire au niveau de la mort. Hop, tu meurs, on te récupère dans l'astral. Tu n'avais pas ton mot à dire. Mais depuis qu'on va dire le Nazarien est arrivé, il a créé une sorte de brèche, si vous voulez, qui permet à l'humain de sortir de la fausse matrice, de pouvoir aller dans la vraie matrice, si vous voulez. Et du coup, ce qui s'est passé là, c'est que vu qu'il y a une brèche qui est ouverte, ça laisse la chance à l'humain de se reconnecter avec son esprit. Et ça se joue vraiment dans le sas, on appelle ça, dans le sas, c'est vraiment, c'est vraiment à vous, à votre intuition de vous emmener là, en fait, vous devez vous écouter. Mais évidemment, vous allez comprendre que ce n'est pas aussi facile que ça. Mais en gros, pour grossir les traits, c'est à peu près ça. Il y en a qui vont dire, il y a des portails, des vortex. Moi ce que j'ai vu j'ai vu un écran, des écrans, hein, des écrans blancs. J'en ai vu un. J'ai vu des vortex. J'ai vu des vortex. Je les ai pris. Alors, ça, c'est l'erreur qu'il faut jamais. On reprochera toujours à l'humain d'être trop naïf. J'étais naïf. Quand vous commencez à être en connexion avec tout ce monde invisible, l'humain est très naïf, c'est-à-dire qu'il croit, il va sans, on va dire, naïvement, quelque part, alors que c'est même pas lui qui a manifesté. Moi, j'ai jamais manifesté un portail. Vortex, j'ai jamais ouvert un seul vortex, mais pourtant, je les ai pris, tu vois. Je sais maintenant que je suis au courant de tout ça.
bah, les vortex que je vois ouverts, si ce n'est pas mon intention, si ce n'est pas moi qui les ai ouverts, ne prenez jamais de portail. Ne prenez jamais. C'est l'une des manipulations que vous risquerez d'avoir si un jour vous mourrez, vous voyez. Donc ça prend beaucoup de croyances quand vous êtes de l'autre côté, beaucoup de croyances, beaucoup de sentiments. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez perdu votre... moi, j'ai perdu mon père. Heureusement que je l'ai su avant, tu vois. J'ai perdu mon père. Et le fait de voir la puissance de, de la... C'est comme si c'était aussi réel qu'on se parle. Imaginez un petit peu celui qui n'a jamais été au courant de tout ça et que toute sa vie, il a regretté la mort de son enfant, etc. Donc ça va générer une sorte de créer... tu crées quelque chose sans le savoir. Tu vas créer ce vouloir-là de revoir ton enfant. Donc, ce qui va se passer, c'est que tellement toute ta vie, tu es rongé par les remords et que tu as ton objectif, si tu veux, c'est de voir ton fils au paradis, de voir ton grand-père, de voir Pierre-Paul Jacques. Bah, pour ces êtres-là, c'est tellement facile de créer, de recréer, si vous voulez. C'est une illusion de votre grand-parent qui est devant le tunnel, par exemple. Donc, vous allez voir si vous avez perdu votre mère, que vous n'avez pas fait le deuil jusqu'à la fin de votre programmation, bah, qui sera devant la lumière pour vous accueillir? Ça sera votre père, votre mère, votre tante, peu importe. Et pour les gens, si vous croyez en Jésus, ça sera Jésus qui va vous accueillir devant la lumière. Si vous avez perdu votre chien, par exemple, bah, que vous y tenez, mais tellement, bah, ça sera votre chien qui va vous accueillir. Si c'est toute une famille, bah, vous voyez un petit peu où est-ce que je vais en venir. C'est vraiment, ça se joue vraiment au niveau de l'émotion. L'émotion, ça se joue vraiment au niveau de l'émotion. Donc, c'est pour ça que je dis aux gens, c'est que si vous avez des souffrances sur Terre, essayez de faire la paix avec tout ça. Essayez vraiment de passer outre tout ça, parce que la puissance de voir euh, les êtres chers de l'autre côté, alors ce n'est pas eux, hein, ce n'est pas eux, mais on vous envoie une sorte de programmation devant vous, mais vous pouvez les toucher, mais c'est complètement fou. J'en parle parce que heureusement, j'en ai fait l'expérience avant ma mort, tu vois. Parce que voilà, le but, c'est de manipuler au mieux l'individu pour mieux le manipuler. Donc, moi, j'avais un objectif, c'est de rencontrer, de revoir mon père, etc. Bah, je l'ai vu. Donc, je peux comprendre les gens qui sont, par exemple, les gens qui vont faire les, les morts, je sais plus, les morts cliniques, là, même s'ils sont pas vraiment morts, et qu'ils disent que j'ai vu mon père qui me parlait, qui m'a demandé est-ce que je veux mourir, est-ce que je veux aller dans le tunnel ou revenir sur Terre. Alors, il faut savoir que ça, encore une fois, c'est de la manipulation. Parce que eux, ils savent très bien, s'ils vous posent la question, parce qu'ils savent très bien que vous n'êtes pas encore mort. Même si cliniquement, les ordis des hôpitaux montrent que vous êtes mort. Tant que votre corps est toujours relié avec le cordon d'argent, vous n'êtes pas mort. Donc, vous avez encore la possibilité de revenir. Donc, entre guillemets, on vous dit, est-ce que vous voulez aller dans le tunnel ou revenir sur Terre? Donc, 80% du temps, les gens disent, bah écoutez, il y a ma famille qui est encore sur Terre, donc je vais revenir. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent. Et après, ces gens-là viennent délivrer à la masse un message. Voilà, ça s'appelle, ils viennent, c'est pas pour rien, hein. C'est pour ça que plus vous allez évoluer, plus vous allez comprendre un peu la manipulation dans laquelle nous sommes tous dedans. Donc, ces êtres-là savent très bien que l'individu, on lui pose la question, on lui fait croire qu'il a le choix, mais en fait, le choix, il a quasiment pas, parce qu'on sait très bien que l'âme, parce que nous vivons principalement d'âme, l'âme, c'est de l'émotion. Donc, si tu veux toucher à l'humain, tu touches l'âme. Et l'âme, bah, tu peux pas lutter contre l'âme, parce que nous vivons d'âme. Nous vivons que d'émotions, si vous voulez. Y a pas d'esprit. On est coupé de l'esprit, tu vois.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a, je sais pas, il y en a qui disent Jésus m'a parlé, ou Dieu m'a parlé, m'a demandé est-ce que je voulais passer de l'autre côté ou pas, ou ma famille m'a parlé, et du coup, qu'est-ce qu'ils disent? Non, je vais retourner sur Terre. Donc, ils reviennent sur Terre pour délivrer à la masse un message comme quoi j'ai vu le paradis, j'ai vu Jésus qui m'a parlé, alors que tout ça, encore une fois, c'est pour ça que je j'ai pas envie de choquer les gens, mais c'est la réalité. Moi, j'en ai fait l'expérience de la puissance de, de, de cette, de ce truc-là. C'est-à-dire que tu, en même temps, tu peux pas en vouloir aux gens de voir quelque chose et tu peux toucher. C'est aussi réel que si tu touchais les éléments. Donc forcément, quand ils te ramènent ce genre d'informations, mais pour eux, ça, vu que vu qu'ils sont dans la croyance, il n'y a que Dieu qui... Dieu ne peut pas mentir. C'est pour ça que je dis toujours, l'être humain, il est trop naïf. Et ça, je l'ai compris depuis ce temps-là. Je peux vous assurer que quand j'avais des entités qui venaient me parler dans mon écran mental pour essayer de collaborer avec moi pour que... Parce que je sais qu'à un moment donné, il y a des entités qui avaient parlé à ma femme en disant voilà, enfin voilà, je vais pas trop rentrer dans les détails, je ferai peut-être une autre vidéo pour vous parler un petit peu des entités. D'ailleurs, les entités ne vous donneront jamais leur prénom ou leur nom tout court. Parce que moi, à un moment donné, j'ai demandé à l'entité comment tu t'appelles. L'entité, il est parti. Donc pour vous dire un petit peu la puissance auquel ce genre ce genre de manipulation peut amener. Donc, on va dire, si par exemple, vous arrivez à ne pas aller vers la fausse lumière, si vous voulez, on appelle ça, ça par contre, j'ai pas été vérifié, hein, mais c'est beaucoup, j'ai écouté beaucoup des récits, les gens disent ce fait-là, on appelle ça les gardiens du seuil. C'est les gardiens de la porte, si vous voulez. Moi, j'appelle ça les gardiens. Vu que moi, je suis dans le jeu vidéo, tu vois. Et quand j'ai entendu les gardiens du seuil, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça encore? On se croirait dans un jeu vidéo, le truc. Tu vois? On se croirait dans un jeu vidéo, le truc. Qu'est-ce qui m'a amené à croire qu'on est dans une sorte de... On est dans la matrice. C'est qu'à un moment donné, j'étais paralysé dans l'astral. Et à un moment donné, je vois des gris comme si j'étais allongé sur une table d'opération. Quand je commençais à voir de plus en plus, ils m'ont renvoyé dans mon corps, euh, ils m'ont renvoyé dans mon corps comme dans l'astral. Dans l'astral, quand vous faites des voyages, c'est en haut, en bas, à gauche, à droite. Donc, ils m'ont renvoyé dans mon corps pendant ma traversée pour revenir dans mon corps. J'ai vu un hologramme qui se dessinait comme ça devant moi. Et là, j'ai dit, mais attends, mais c'est un hologramme ça. À l'époque, je savais, il n'y avait rien qui me disait qu'on était dans un monde holographique. Mais ça m'a titillé depuis un moment, ça me dit, comment ça se fait que j'ai vu un hologramme d'un gris? Et c'est là que j'ai tombé sur d'autres vidéos qui nous racontaient. C'est pour ça que je vous dis, il faut avoir vécu certaines choses pour vous amener à croire ça. Ou sinon, vous ne croyez pas, mais vous écoutez. Je vous conseille vraiment d'écouter, pas de croire. Parce que ne pas croire, c'est une croyance. Donc je disais, si maintenant, vous voyez la fausse lumière, que vous n'y allez pas. Vous pouvez, pas beaucoup de gens l'ont fait, vous pouvez aller dans le plan morantiel. On appelle le plan morantiel, c'est le plan de la lumière, si vous voulez. Le plan morantiel, c'est le plan où, on va dire que nous venons, entre guillemets, j'ai pas été vérifié. Quand je dis j'ai pas été vérifié, je ferai une autre vidéo où je vais vous expliquer ce que j'en ai fait de ce plan morantiel. Parce que j'en ai entendu parler un peu, mais à un moment donné, j'ai vu une vidéo où ça s'expliquait vraiment le plan morantiel, comment c'était. Et j'ai dit, tiens, je vais faire l'astral et je vais essayer d'aller dans le plan morantiel. Donc, je ferai une autre vidéo parce que sinon, j'ai pas envie de trop me disperser. Mais effectivement, quand j'étais dans l'astral, j'ai mis l'intention dans le plan morantiel. Donc, par exemple, quand vous allez mourir, c'est vraiment votre conscience, hein, c'est votre vibration qui vous emmène où est-ce que vous devez y aller, et que vous vous dites non à la fausse lumière,
bah, soit vous allez directement dans le plan morantiel, soit vous allez affronter les gardiens du seuil. Les gardiens du seuil, moi je les appelle les gardiens de la porte. C'est vraiment, c'est eux qui gardent en dernier recours la brèche si vous voulez, du Nazarien qui est venu créer la brèche, tu vois. Et du coup, bah, le premier gardien, ça sera tout ce qui a à voir avec des croyances. Donc, si vous croyez en Jésus, bah, ça sera Jésus qui va se manifester. Si vous avez le moindre petite croyance encore en vous, à mon avis, vous y passez. Voilà. Après, on va dire, si vous arrivez à rester neutre et ne pas croire justement à ces croyances-là, il y a le deuxième gardien qui va arriver. Et le deuxième gardien, lui, c'est tout ce qui est à voir avec la peur. C'est-à-dire si vous avez la plus petite peur en vous, moi je sais que j'ai peur pour plein de choses, je l'avoue, il faut que je travaille dessus, tu vois. Parce que quand tu vas dans l'astral, les gens qui font l'astral, on se rend compte de la puissance de la pensée. Voilà, la puissance de la pensée. Parce que autant avant, j'avais pas trop peur, mais maintenant que j'ai vu la puissance de la pensée dans l'astral, bah vous faites très attention à vos pensées au niveau de la peur. Mais ça fait longtemps que j'ai pas été dans le bas astral, parce que je peux vous assurer que quand vous ne contrôlez pas vos pensées dans l'astral, vous allez automatiquement dans le bas astral. Et je peux vous assurer que vous faites pas le malin. Quand vous êtes dans le bas astral, vous faites pas le malin. Vous avez juste envie, c'est de remonter. Et ça prend, j'ai vu le truc, et ça prend des croyances, ça prend des, parce que on va toujours manifester ce que vous croyez. Et vous allez toujours voir dans l'astral ce que vous voulez voir. Tu vois ce que je veux dire? L'astral, c'est vraiment un jeu de bac à sable. Il y a de tout. Donc moi, par exemple, j'ai vu des gens dire que j'ai eu mon ange gardien qui m'a donné des missions. Moi, personnellement, j'ai jamais vu d'ange. J'ai jamais vu d'ange gardien qui m'ont donné des missions. Donc, chacun est vraiment libre de croire ce qu'il veut, tu vois. Mais j'ai eu pas mal d'expériences que je ferai une autre vidéo encore une fois où je vais vous expliquer toutes ces expériences-là, etc. Peut-être beaucoup de gens vont se reconnaître sur ces types d'expériences. Donc, par exemple, si le deuxième gardien, c'est tout ce qui est peur. Si vous avez peur, la moindre peur, vous êtes automatiquement ramené dans l'astral. Donc, dans le cycle de la réincarnation ou de la réincarcération, c'est comme vous voulez. Après, si vous arrivez à rester encore de neutre, froid, vous êtes le mec serein. Et là, le dernier gardien, c'est un gardien qui va vous poser une question. Donc, ce que je vous dis là, ça, par contre, les gardiens, j'ai pas été vérifié. Mais, tu vois, moi, je me dis, on est dans un monde de dingue, holographique. Il n'y a plus rien qui va me choquer. Sincèrement, il n'y a plus rien. Tout ce que je pensais impossible est devenu possible. Donc, tout est possible dans le cosmos. Clairement, il n'y a plus rien qui peut me choquer. Sincèrement, il n'y a plus rien qui peut me choquer. Donc, quand on me parle des gardiens du seuil, c'est quelque chose, je ne dis pas que j'y crois. Je dis juste, ah, ça mérite d'écouter. Ça mérite quand même de se préparer. On ne sait jamais de l'autre côté comment ça va se passer. Si je suis de retour sur Terre, c'est qu'il y a un truc qui m'a échappé. Que je suis là justement pour essayer de comprendre ce qui m'a échappé. Et j'ai une chance incroyable, si vous voulez, c'est que bientôt mes 28 ans, j'espère encore avoir pas mal de la vie devant moi pour essayer de comprendre les choses. Alors que je sais qu'il y a beaucoup à 50 ans qui commencent seulement. Moi, j'ai 28 ans, je commence seulement à percevoir, à faire de l'astral, à comprendre, à vivre des expériences. Donc, je peux encore me rectifier, je peux bien m'aligner avec moi-même pour essayer de ne pas me faire avoir une énième fois, même si c'est compliqué. Tout ce que j'ai compris, c'est que pour sortir de la fausse matrice, c'est très dur. Hein. Franchement, j'ai pas envie de démoraliser les gens.
c'est vraiment, vraiment très dur, hein, donc si par exemple, vous restez demain par rapport au deuxième, il y a le troisième gardien qui va se présenter à vous, qui pose des questions, hein. Ça peut être une question aussi simple que ça, votre mère, comment elle va, par exemple. Et si vous avez le malheur de répondre à cette question-là, ça veut dire que vous allez chercher l'âme. L'âme, l'âme, c'est la mémoire. Alors que justement, quand vous êtes dans le plan morantiel, vous devez laisser l'âme de côté. Parce que c'est l'âme qui est à l'origine de la souffrance des humains. Sans âme, sans mémoire, l'humain ne souffre pas. C'est pour ça que vous allez voir que vous allez toujours rechercher des pensées lointaines ou votre mère qui vous servait la soupe, vous vous rappelez, vous voyez, c'est l'âme, c'est la mémoire qui fait souffrir les humains. Si on vous efface la mémoire, l'humain ne souffre pas. Je veux dire, par exemple, si mon père est mort, on m'efface la mémoire que mon père est mort, je ne souffrirai pas. Donc, c'est pour ça que le dernier gardien du seuil, lui, va vous poser une question, votre chien, comment il va? Parce il va aller chercher en vous ce que vous n'avez pas guéri. Et pardon, je suis malade aussi en même temps. Donc ça sera vraiment ce genre de questions qu'on va vous poser. Et il faut savoir aussi que vous n'êtes pas obligé de répondre à la question. Ça, j'étais pas au courant celle-là. Parce que quand on vous pose une question, vous avez envie de répondre. C'est logique, c'est légitime. Mais en fait, on n'est pas obligé de répondre. Parce qu'on peut vous dire, parce qu'on peut aussi vous poser la question, d'où tu viens? Que veux-tu? Tu vois, c'est des questions aussi simples que cela puisse paraître, mais si vous répondez mal, vous allez automatiquement vous retourner dans l'astral. Donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est que quand on vous pose ce genre de questions, vous n'êtes pas obligé de répondre. Vous dites juste écarte-toi, laisse-moi passer, je retourne dans le plan morantiel. Tu vois. Ça, c'est la vraie. Évidemment, je sais pas, ça va se passer comme ça, parce que quand vous pensez comme ça se passera jamais comme ça. Parce que la mort, c'est quelque chose d'unique. C'est toujours différent. Mais ça mérite quand même ça mérite de le savoir. Quand vous le savez, même si on vous efface la mémoire, si vous voulez, bah, quand vous allez vous réincarner, il suffira peut-être d'une phrase de quelqu'un qui vous parle de ça. Ça va peut-être déclencher quelque chose en vous que vous allez dire que ce n'est pas complètement fou. C'est pour ça que d'autres personnes, vous allez leur parler de on est dans une matrice, etc. Pour eux, on dit on dit toujours ces gens-là ne sont pas prêts à se laisser débrancher. Donc, on va dire que chacun est sur le chemin qui doit être sur Terre ou ailleurs et que peu importe la croyance auquel vous êtes quand même sur le chemin. Il va peut-être vous falloir 10 vies pour comprendre qu'en fait, vous vous êtes fait avoir. 2 vies, 3 vies, on s'en fout. Mais c'est toujours quand même plus agréable de voir des gens qui sont sur le bon chemin, entre guillemets, et qu'ils sont en train d'essayer de sortir de la fausse matrice auquel nous sommes. Il faut savoir avant, cette matrice n'était pas aussi hermétique qu'aujourd'hui. Parce qu'avant, l'humain avait, on était connecté avec notre esprit. C'est l'esprit qui permet de voir clair dans les histoires. L'esprit, il faut savoir, l'âme, c'est la mémoire. L'esprit, c'est l'intelligence. Donc, une fois qu'on est coupé de notre esprit, nous vivons que d'âme. Donc, forcément, quand tu vis que d'âme, il n'y a pas d'esprit dans l'âme. Donc, forcément, tu es coupé de tout ça. Donc, c'est pour ça que c'est à ce moment-là que l'humain est beaucoup manipulé. On est manipulé de partout, hein, invisible, pas invisible, dans les rêves, etc. On est manipulé de partout. Donc on dit que l'humain, c'est comme un mort vivant où on le fait croire plein de choses et que sans son esprit, bah on va dire l'esprit est là pour mettre de l'ordre dans toute cette histoire. Mais vu que nous vivons d'âme, donc c'est compliqué. Mais il y a toujours moyen de se reconnecter à son esprit. C'est moi, c'est ce que j'essaie de faire. Je ne pense pas que je vais y arriver. Moi, j'avance. Moi, j'avance et c'est seul l'avenir va me dire si je vais y arriver ou pas, à me reconnecter à mon esprit. Donc, ça prend beaucoup de croyances sur Terre aussi. On appelle ça la manipulation occulte. C'est-à-dire que
90, mais je dirais même 90% de la population, nous passons des pactes sans le savoir sur Terre. Parce que quand vous passez des pactes, bah, ça veut dire que vous êtes relié à l'astral, donc le monde de la mort en fait. Quand vous êtes dans l'astral, c'est le monde de la mort. C'est-à-dire c'est là-bas que les âmes partent avant de se faire réincarner ou réincarcérer. Donc ça prend, par exemple, sur Terre, j'ai vu beaucoup, il y a, quand vous faites les gens qui font des tatouages, ça j'ai entendu parler sur la chaîne d'Iso, les gens qui font beaucoup de tatouages, c'est à la mode en ce moment. Quand vous voyez quelque chose qui est à la mode, méfiez-vous. On voit beaucoup des gens maintenant qui font des tatouages juste pour faire beau. Alors que derrière, il faut faire un tatouage, il faut être lucide. Il faut pas faire un tatouage parce que mon frère, ma mère fait un tatouage, du coup j'en fais un parce que c'est beau. Parce qu'il faut savoir que le tatouage, aussi beau que cela puisse paraître, vous allez avoir euh, le tatouage de votre fils, une fleur, etc. Bah, vous le savez peut-être pas, mais c'est peut-être le moyen de vous relier au monde de l'astral. Donc tout ça, c'est occulte parce qu'il y a du sang qui coule. Donc quand vous faites, parce qu'à l'époque, les Mayas le savaient très bien que à l'époque, les Mayas faisaient des tatouages, ne faisaient pas des tatouages juste pour faire beau, hein, parce qu'il y avait une eux, ils étaient lucides quand ils faisaient des tatouages. C'est pour acquérir certaines puissances. Allez, un tatouage, c'est pour ça à la base. Un tatouage, quand tu fais un tatouage, c'est pour avoir une puissance, acquérir des facultés, etc. Maintenant, on fait des tatouages juste pour faire beau, alors que non, justement, quand vous faites des tatouages juste pour faire beau, c'est là que vous allez vous relier au monde de l'astral. Et le but de tout ça, c'est qu'à la fin, rien n'est gratuit, il faut le savoir. Rien n'est gratuit sur Terre. Tout ce que vous allez demander, entre guillemets, et si vous le recevez, vous allez devoir le payer. Donc, si les gens qui prient, par exemple, si vous priez et que vous demandez, les gens disent, je demande à Dieu de me donner de l'argent, je parle de l'argent parce que c'est une grosse des préoccupations de l'humain, parce que sans argent, l'humain ne vit pas, il subit la matrice. Donc, j'étais dans ce côté-là, et je peux même dire quelque part que j'ai reçu des signes. Quand je dis de recevoir des signes, c'est que j'ai reçu des signes. Donc, quand tu pars du principe, quand tu reçois des signes, mais tu te plies complètement à ces entités qui sont, entre guillemets, te font croire qu'ils sont au-dessus de toi. Tu te plies complètement à eux et que tu es limite à leur merci, que sans eux, limite, ils arrivent à faire en sorte que sans eux, tu n'es rien. Et que tu as l'impression que tu n'arrives plus à réfléchir sans eux. Ça, c'était avant ça. Quand j'ai compris que l'humain doit récupérer sa pleine puissance, où tu dois être, on va dire, tu dois être souverain de ton propre mental et de ta propre puissance, bah, tu te rends compte que finalement, tu n'as besoin de personne. Au début, c'est dur. Franchement, je suis d'accord, c'est dur. Et c'est sûr que c'est confortable de savoir qu'il y a des entités bienfaitrices, si vous voulez, qui sont là pour nous surveiller. Nous surveiller. C'est pour ça, posez-vous la bonne question. Vous surveillez de quoi? De quoi avez-vous peur? On est dans le pire ici, dans les gens. On est dans le pire. Il n'y a pas plus pire que l'incarnation sur Terre. Donc, si vous demandez à quelqu'un de vous protéger, bah justement, il va bien vous protéger pour que vous restiez bien dans la matrice. Ça, il faut le comprendre, ça. Donc, vous avez besoin, un être, on va dire, un être qui est dans le chemin a besoin de personne. Et vous avez besoin de personne pour vous élever. Que ça soit sur Terre ou ailleurs. Dans l'astral, vous avez besoin de personne. Donc, si quelqu'un vient dans l'astral, veut vous dire que j'ai besoin... Non, non, vous avez besoin de personne. Vous êtes maître de votre mental. C'est pas quelqu'un ce n'est pas quelqu'un qui va vous dicter ce que vous devez faire. Vous devez être, on va dire, vous devez être euh, comment je peux dire ça? Vous devez être, je sais, j'ai plus le mot, je suis désolé. J'ai plus le mot, mais vous devez vraiment être souverain, c'est le mot, vous devez vraiment être souverain de votre incarnation. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur qui va vous dicter comment vous devez vivre. Beaucoup de gens font confiance. Les anges m'ont dit ça. Non, 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 non. Non.
vous êtes le seul maître à bord de votre véhicule, corps terrestre, c'est vous. C'est à vous de dicter, vous devez établir votre propre réalité. Ce n'est pas à quelqu'un, une entité, Pierre Paul qui doit vous dire votre réalité à vous. Je sais parce que j'en ai fait l'expérience. Je vous parlerai un petit peu plus sur une autre vidéo, mais j'en ai fait l'expérience où quand vous commencez seulement à percevoir le monde invisible, bah, c'est là que vous recevez plein. Ah, ils toquent aux portes, hein. Ils viennent, ils veulent vous faire croire plein de choses. Et du coup, bah, vu que vous êtes nouveau, vous croyez en tout, vous pliez complètement devant ces entités-là parce qu'ils vous disent des vérités sur vous, des trucs comme ça, que vous êtes là. Bah, vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, j'ai appris maintenant, j'ai plus de ce genre de truc. Je suis limite, je suis une entité qui vient de me parler, c'est limite, c'est moi qui veux dire, tu vois, oh, qu'est-ce que tu me fais? Tu me veux quoi? Laisse-moi tranquille, tu vois. Entre guillemets, c'est ça. Évidemment, c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc aussi, quand vous signez des contrats sur Terre, regardez bien le monde auquel nous vivons. Tout est fait pour signer un contrat. Les contrats terrestres, maison, garde d'enfants, je sais pas, acheter une maison, une voiture, tout part d'un contrat. Signer un contrat. Et une fois que vous signez des contrats, ça veut dire que vous aimez vous reliez au monde de la matrice. Mais ça, les humains ne sont pas au courant. Donc, quand vous signez des contrats sur Terre, c'est comme si vous signez un contrat de vous aimez la matrice. Donc, quand vous signez un contrat, vous vous dites dans votre pensée que ce contrat-là ne peut pas être utilisé contre moi parce que il faut savoir que pour qu'un contrat soit valable, il faut qu'il y ait un témoin. Et le témoin de l'homme, c'est son esprit. Sans l'esprit, le contrat ne vaut rien. Et sans l'esprit, on peut rien vous reprocher. Donc, une fois que vous êtes mort, par exemple, les gens qui ne sont pas au courant de leurs droits, il y a des entités qui vont leur dire, regardez ça, vous avez fait mal, vous avez fait du mal à telle personne, il faut vous réincarner, corriger vos erreurs, avancer. Mais en fait, c'est de la manipulation parce que l'être humain ne peut pas évoluer sans son esprit. Donc, encore une fois, c'est un piège que on vous manipule pour vous dire il faut vous réincarner, vous avez vu, tu as péché, tu as fait ça, c'est pas bien, tu vas devoir te réparer tes erreurs. Mais sauf qu'ils oublient de te dire, c'est que tu as beau t'incarner 10 000 fois. Tant que tu n'auras pas la connexion avec ton esprit, bah, tu vas toujours refaire les mêmes erreurs. Donc, tu vas toujours, le cycle, c'est un cycle sans fin. La bonne métaphore, c'est comme si c'était quelqu'un qui est en prison, qui n'est pas au courant de ses droits. Donc, quand on le met devant un avocat que lui connaît tout le système, le mec qui est dans la prison, il n'a aucune idée de ce que lui il a droit comme droit, si vous voulez, bah, il se laisse bouffer par l'avocat. Alors que quand vous commencez à savoir un petit peu vos droits, ce que ces entités-là n'ont pas le droit de faire sur nous, bah, vous comprenez qu'en fait, c'est eux qui sont vraiment en PLS. C'est pas nous. Mais sauf que ils vont tout faire pour que nous, les humains, nous soyons des pécheurs. Alors que on n'est pas des pécheurs. La structure sur Terre n'est pas faite pour que la paix existe. La structure n'est pas faite pour que l'humain puisse être dans l'amour, entre guillemets. On va toujours faire du mal à quelqu'un. On va toujours le faire. Même si on fait au mieux, évidemment, pour ne faire de mal à personne. Mais indirectement, vous allez voir que vous allez faire peut-être des choix dans la vie qui vont détruire telle ou telle personne. Alors que vous ne le vouliez pas. Et c'est là que quand vous allez mourir, on va dire que vous allez voir le film de votre vie. Ça, par contre, c'est une histoire vraie, hein. Je peux vous assurer que les écrans, j'en ai vu, hein, pas mal, des écrans dans l'astral. Il y a même des images dessus, hein. J'en ai vu, c'est pas une légende urbaine. Moi, j'en ai vu. Donc, je peux témoigner en tant que personne qui a vu des écrans. Alors, me demandez pas comment ça se fait qu'il y a un écran je sais pas. Il n'y a pas de câble, il n'y a rien du tout, mais il y a un écran. Il y a des images qui défilent dedans. Et l'écran,
comme ça dépend. Des fois, moi j'ai vu, petit écran, vous avez un écran comme des fois comme un home cinéma, mais c'est vraiment des choses, des faits réels. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des écrans que moi, quand je suis dans la salle, des fois je vois un écran avec des images dessus, mais ça n'a pas de sens pour moi. Mais je n'ai jamais, ça n'a pas de sens. Donc moi, je peux vous parler que oui, donc, quand il y en a qui racontent des histoires que j'ai vues dans un écran, le fil de mon existence, de ma vie. Ça, les écrans, c'est vrai. Après, j'ai pas été vérifié si c'est le fil de l'existence, tu vois. Donc ça, je l'ai vu. Et du coup, bah, c'est pour ça on vous montre votre vie, hein, entre guillemets, la vie que vous avez fait sur Terre. Encore une fois, il faut aller prouver que la vie que vous voyez, c'est vraiment vous. Parce que quand vous comprenez dans le monde auquel nous vivons, ils peuvent aussi très bien changer ton visage en mettant le visage de quelqu'un d'autre pour te faire croire que c'est toi qui as fait du mal. Vous voyez un petit peu la manipulation, où est-ce que ça part, la manipulation occulte, c'est-à-dire que vous devez être le plus lucide possible dans tout ce que vous faites dans la matrice. Donc, quand il y a un engouement, quand je vois beaucoup de gens courir pour l'acheter le dernier téléphone portable à la mode, tout ça, tu vois, c'est vraiment des portails organiques. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont tellement pris dans la matrice que tu vois qu'ils aiment bien. Donc, vous devez être lucide. Ça ne veut pas dire que moi, j'aime bien. Mais regardez, moi, j'aime bien les jeux vidéo. Maintenant que je suis au courant de ça, j'essaye vraiment d'être le plus lucide possible, de ne pas donner mon consentement. C'est ça le but, c'est de ne pas donner votre consentement dans toute cette histoire. Parce que l'être humain donne son consentement tout au long de son existence. Et on va vous le reprocher le jour de votre mort. Donc ne demandez rien à personne. Même si vous ne recevez pas, c'est justement là que vous avez beaucoup plus de chances que celui qui demande, qui reçoit. Parce que quand vous demandez, vous recevez, vous allez le payer. Regardez sur Terre. Il suffit pas de faire l'astral pour comprendre un petit peu dans le monde auquel nous vivons. Vous demandez quelque chose sur Terre, vous devez rendre des comptes. Vous demandez un crédit à la banque pour acheter votre propre maison, pour pouvoir mettre à l'abri votre famille. Vous voyez comment vous devez rendre des comptes. Vous voyez un petit peu dans le monde, bah, c'est exactement pareil. Parce que tout ce qui est manifesté sur Terre, c'est le côté, les entités qui sont dans l'astral qui le manifestent, les gens qui gouvernent, si vous voulez, notre planète. Pas les Macron, non, on parle pas d'eux. Mais vraiment, les gens qui sont au-dessus de tout ça, vous devez rendre des comptes partout. Donc, le mieux, c'est de vraiment essayer d'être le plus... J'ai pas envie de parler d'autonomie, parce qu'il n'y a personne qui est autonome ici, parce que même le libre arbitre, on n'a pas libre arbitre ici. On l'a pas. On l'a pas. Et les choix que nous faisons, on a l'impression que nous faisons des choix, mais on n'a pas de choix. Les gens qui disent que je suis libre, ici, il n'y a pas de liberté. Ça reste toujours la cour de prison. Sauf que le mec qui dit qu'il est libre, c'est juste que dans la cour de prison, il a beaucoup plus d'espace de jeu que les autres qui sont dans leur truc. Mais ça reste toujours la prison. Encore une fois, c'est la manipulation. Donc, j'espère que j'ai pas été assez vague. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser. Mais en tout cas, nous vivons dans un monde où il faut faire attention sur Terre et dans le monde invisible. Et j'ai même envie de dire que c'est quand vous commencez à percevoir le monde invisible, c'est là que les choses sérieuses commencent. C'est pas sur Terre. Parce que j'ai remarqué quand même que quand tu fais l'astral, euh, tout ce qui est sur Terre, tu oublies. C'est vraiment tout ton bagage du quotidien est vraiment derrière toi. Quand tu fais l'astral, tu penses à rien d'autre tu vois ce que je veux dire? C'est que tes problèmes du quotidien, limite, oh, c'est un bagage que tu laisses derrière toi. C'est une grosse bouffée d'air frais, entre guillemets. Même si moi j'étais dans l'astral. Quand je suis revenu dans mon corps, j'ai dit, mais attends, il n'y a pas d'air là-dedans. J'ai pas vu l'air, il n'y en a pas, hein. Je pense que je ferai une autre vidéo pour parler un petit peu par rapport à tout ça. Et j'espère en tout cas que j'ai pas été trop flou. En tout cas, encore une fois, je le dis, ce que je dis, c'est ma vérité à moi, par rapport à mes expériences qui m'ont amené à croire ça. Et en aucun cas, je dis que c'est la vérité absolue.
Et puis, s'il y a d'autres personnes qui ont des expériences, n'hésitez pas à me dire parce que je vois beaucoup de choses que je n'ose même pas en parler parce que j'ai peur qu'on me prenne pour un fou, que je cherche des gens qui ont vécu la même expérience que moi pour seulement en parler. Pour vous dire un petit peu, c'est pour ça que je vous dis que dans le monde astral, et au-delà, j'aime pas le mot astral, dans le monde cosmique, si vous voulez, il y a des choses que même dans ma propre imagination, j'aurais jamais cru que ça peut exister. C'est pour ça que je pense que je vais faire une autre vidéo où je vais vraiment parler de tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai pu voir, que même moi, jusqu'à présent, j'ai toujours pas de réponse. Tu vois. Et encore une fois, pour finir, dans l'astral, vous voyez ce que votre conscience vous permet de voir. Vous n'allez jamais voir quelque chose qui vous dépasse, entre guillemets. Vous voyez, je veux dire, vous serez toujours limité par rapport à votre croyance. Voilà. Si vous, je sais pas comment vous expliquer, mais moi je sais que, après je coupe, hein, je vais vous laisser, ça fait déjà 40 minutes. Moi je sais que j'ai jamais vu, actuellement, jamais vu d'extraterrestres dans l'astral. J'ai jamais vu d'autres espèces extraterrestres. La seule fois que j'ai vu une forme de vie, entre guillemets, c'est un vaisseau. Il n'y a pas longtemps, quand j'ai fait l'astral, j'ai vu un vaisseau. Un vaisseau extraterrestre, on peut le dire, il n'y a pas de moteur. Ce que j'ai vu, prenez un avion de chasse x2. J'ai vu un hublot. J'ai vu une seule entité qui était assise là. Tu vois. J'en ferai une autre vidéo parce que je peux parler vraiment quand je peux parler beaucoup, beaucoup, beaucoup pour raconter un petit peu ce que j'ai vu. Et c'est surprenant quand même la première fois que vous voyez une autre forme de vie, entre guillemets, je parle de vaisseau ou de pilotage comme ça, et que j'ai pas pu voir vraiment l'entité qui était derrière, mais en tout cas, j'ai vu une entité qui était tout seul, diriger un vaisseau. J'ai pas vu de moteur. J'ai vu quelque chose qui se rapprochait à un avion de chasse, mais en 2 fois plus grand. Voilà. Passez une bonne journée. J'espère que j'ai éclairé au mieux les abonnés et pour les gens qui vont arriver sur la chaîne. Et voilà, on va s'arrêter là. Passez une bonne journée. Prenez soin de vous et de votre famille. Et on se dit à la prochaine du coup. Ciao, ciao.